Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que si haut que parvienne une chose lancée, c'est à terre qu'elle retourne. Eh oui les amis, si vous voyez une chèvre dans le repère d'un lion là, ayez peur d'elle Assistant, garde toujours un œil ouvert, même quand la situation est à ton avantage. Et toi, cher Maïssa, l'ivresse de la jeunesse te donne des ailes, mais jusqu'où comptes-tu aller si tu n'apprends pas à voler correctement? Les difficultés que nous rencontrons sur notre parcours ne sont pas là par hasard. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. De quoi? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu suis des cours sur la sexualité au lycée, quoi. Pourquoi tu m'as rien dit? Tu vas arrêter ça tout de suite. Je suis pas d'accord. Ah, mais je ne vois pas de quoi tu parles. C'est écrit là, dans le journal. Ils disent qu'on vous pousse au sexe. Ah bon? Ils t'apprennent quoi exactement? Je t'ai dit tout ce que tu dois savoir à ton âge. Si tu le dis... Bon, je vais y aller, maman. Je vais être en retard. Non, non, je n'ai pas fini. Dis-moi. Tu fréquentes des garçons au lycée? Je ne fréquente personne. Maman, j'ai des amis. Montre-moi ça. C'est un garçon qui t'envoie des messages? Je ne suis plus une gamine, maman. Tu n'es pas une adulte non plus. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, On va attendre encore combien de temps? Elle va arriver. Elle doit avoir un accouchement qui se prolonge. Nous avons beaucoup de choses à faire, un planning déjà très chargé. Mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est assez temps. Je lui ai dit que ce n'est pas le moment d'organiser une réunion, mais elle refuse de m'écouter. C'est son poste de surveillante qui lui monte à la tête. Tu exagères, Corsa. Elle doit nous parler du programme de vaccination que doit mettre en place le ministère. Tu trouves que j'exagère? Un bon chef de service doit savoir gérer les priorités. Qu'est-ce qu'on fait là à attendre Madame la surveillante à 7 ans? Je suis d'accord avec Corsa. Je m'en vais. Désolée pour le retard. Merci à tous d'avoir répondu présent à la convocation. À la demande du docteur Moulay, je vous ai demandé de venir pour que nous parlions de la campagne de vaccination contre le HPV. Mais quelle campagne à 6 ans? Tout le service est déjà à fond. Je comprends votre préoccupation, docteur. Mais nous avons été choisis comme centre de référence afin d'assurer cette campagne de vaccination. Et nous allons la mener, même si cela demande beaucoup d'énergie, je le sais. Tu dois donc savoir que ce sera très difficile de faire venir toutes ces jeunes filles pour leur vaccin. Bien entendu, cela est un défi, tout comme le coût d'ailleurs. Mais comme je le disais, le ministère a décidé de nous suivre. Et ce sera donc à nous de faire notre possible pour faire venir le maximum de jeunes filles âgées de 9 à 14 ans. Assistant, tu aurais dû me consulter avant de convoquer une telle réunion. Plus de 80% des cas de cancer du col de l'utérus concernent des femmes vivant dans les pays en développement comme le nôtre. Et ce vaccin, justement, permet de réduire les risques de ce cancer. Alors je pense que c'est ça le plus important, non? Avez-vous un dossier à nous présenter? Bien entendu.
Alors évidemment, cette campagne de vaccination va demander beaucoup d'énergie. Je compte donc sur chacun d'entre vous pour que ce soit un succès. Et si, dès à présent, l'un ou l'une d'entre vous pense qu'il ne pourra pas concilier son planning et cette campagne de vaccination, qu'il ou elle lève la main afin que nous le sachions dès maintenant. Merci. Hello les gars, on dit quoi? Tu sais le concert du label All Star? Celui que les All Stars organisent pour identifier de nouveaux talents. J'ai été sélectionné. Waouh! Mais bravo! Tu m'avais dit que tu avais raté ton audition? Bah, faut croire que non. En fait, il y aura d'autres musiciens, mais j'aurai un set de 20 minutes rien que pour moi. Chapeau. Ouais. Tu vas assurer. Bon, faut vraiment que vous veniez les gars, c'est important. Ce sera rendez-vous mon pote. Moi j'aimerais bien, mais j'ai trop de devoirs en retard et la dissertation là, je bloque complètement. J'ai terminé, je peux t'aider? Il faut que tu trouves des arguments pour et des arguments contre. Moi justement, j'ai que des arguments. Mais attendez, vous êtes sérieux là? Je vous parle d'un pur concert, de la chance de ma vie, et vous parlez comme des antelots. Oui ça, allez viens. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Mais... Hé, ah non Maïssa, tu peux pas me faire ça. S'il te plaît, il faut vraiment que tu viennes. S'il te plaît. S'il te plaît. Bonjour les jeunes. Vous allez bien? Je suis journaliste à la radio Ratanga, vous avez quelques minutes? Ah ouais? Je cherche à connaître en fait l'avis des étudiants sur le nouveau programme du lycée. Quel programme? Vous n'êtes pas au courant? Bah non. Bah, on dit qu'il y a des nouveaux cours en fait qui portent sur les rapports sexuels. Ah, c'est de ça que ma mère me parlait ce matin. Attendez une minute, je vais enregistrer ce que vous en pensez. Je vais commencer par vous. En tout cas, moi, je connais rien du tout. Et vous? Ah non, moi je peux pas m'afficher. Pas au moment où ma carrière commence, mec. Je suis désolé. Peut-être vous alors? Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais pour une fois qu'on nous donne la parole, moi j'ai quelque chose à dire. Ok. C'est fou ce qu'il a changé, ton père. Ah là là. Tu te souviens comme il nous avait grondé. On n'arrêtait pas de faire des bêtises. Ah. C'est fou, hein? La dernière fois qu'on s'est vu, tu rêvais de parcourir le monde, de découvrir. Et là, tu es de retour à Ratanga et sur le point de devenir maman. J'ai vu le monde, ma chère, et j'ai compris que ailleurs, ce n'est jamais mieux que chez soi. Et toi, quand est-ce que tu t'y mets? Tu n'as pas encore trouvé le prince charmant, c'est ça? Assis-toi. Ne sois pas trop difficile, hein? L'homme parfait n'existe pas de... J'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un de formidable. Oui? Assis-toi. Je te cherchais. Je parlais justement de toi. Je te présente Angèle, une amie d'enfance. Angèle, voici Jean-Paul, mon compagnon. Bonjour Jean-Paul. Enchanté, Angèle. On se parlera après. Enfin, quand tu seras libre. Quelque chose ne va pas? Non, on peut en parler tout de suite. Excuse-moi, Angèle. Tu n'aurais pas dû organiser la réunion sans le consentement de Fatim. Mais je n'ai pas besoin du consentement de Fatim pour organiser une réunion. En tout cas, elle est allée voir Moulay. Maintenant, il veut te voir. Écoute, c'est le docteur Moulay lui-même qui m'a demandé d'organiser cette réunion et de convier tous les médecins qui pouvaient venir. Donc... Tu aurais dû lui en parler à elle aussi. Et si tu veux qu'elle approuve ton programme, je te conseille d'aller lui présenter des excuses. Il n'en est pas question. Et d'ailleurs, toi, pourquoi tu te mets dans des états pareils à cause de Fatim? Écoute, je veux juste te prévenir. Tu ne devrais pas te mettre Fatim à dos. Tu as déjà beaucoup à faire avec Corsa. Ouais, c'est ça.
C'est qui cette Fatim? C'est une collègue. Elle est médecin ici. Ton Jean-Paul là, il n'est pas clair. Quand un homme défend une femme aussi ouvertement, surtout une collègue, ma copine, ça sent pas bon tout ça. Je ne suis pas du tout content. D'après ce que me dit Fatim, tu ne tiens pas compte de l'avis et du planning de tes collègues. Je vous en prie, ne croyez pas un mot de ce que vous raconte Fatim. J'ai fait passer des notes de service à toute l'équipe afin de les informer de cette réunion. Mais c'est comme si elle essayait de me mettre en mal avec le personnel. Écoute-moi, assistant. J'ai une vision très claire de la manière dont je veux gérer ce service. Si tu ne veux pas suivre mes directives, tu ne peux pas rester surveillante. Je ne veux pas que cette campagne HPV entrave le fonctionnement des services. Faites-moi confiance. Je sais parfaitement de quoi je parle. Fatim pourrait m'écouter. Si c'est toi que j'ai choisi assistant, ce n'est pas pour rien. Et tu le sais. J'ai suivi et je connais ton combat. Et toi et Jean-Paul, ça va? C'est écrit là, noir sur blanc. Vous auriez dû informer les parents. Ce n'est pas normal qu'on apprenne ça comme ça. Asseyez-vous, madame, s'il vous plaît. Ce journal raconte n'importe quoi, montrez-le-moi. Et le programme n'a même pas encore commencé. Voyez vous-même, c'est comme si on donnait l'autorisation aux jeunes de faire tout et n'importe quoi. Mais c'est catastrophique. C'est de la désinformation pure. Ils disent qu'on pousse au sexe et qu'on fait la promotion de l'homosexualité. Mais qui a écrit ça? C'est un torchon. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est de répondre au fléau des grossesses à l'école. Vous êtes au courant que plusieurs jeunes filles ne se sont pas présentées à la rentrée scolaire, car elles sont enceintes. Mais c'est sûr ça. Ça n'a pas encore commencé. Mais absolument pas. Vous en seriez informés. Et en plus, il faut que les contenus soient approuvés par un comité constitué d'autorités religieuses, de parents d'élèves, des ministères de l'éducation. Excusez-moi, je me suis emportée. Mais c'est quand même écrit là. Je comprends votre inquiétude. J'ai aussi des enfants et on ne veut que leur bien. Mais comprenez que tout cela n'est qu'un tissu de mensonges. Je vais rétablir la vérité. Comptez sur moi. Je suis tellement contente de travailler avec toi. Toi et moi, on a toujours eu cette complicité. Rappelle avant, on était bien ensemble. Des choses qui changent jamais. Jean-Paul et Fatim ne se quittent plus, hein. Ils sont toujours ensemble. Ils font tout ensemble, mais je pense qu'ils forment un beau couple. Franchement, encore ça. Qu'est-ce que tu fais là à traîner et lancer ton vilain venin partout? Ah, je vois que tu t'ennuies. Alors tu me rédigeras le compte-rendu de la réunion. Moulay en a besoin. Rédiger un compte-rendu, moi? Non, mais assistante, tu te prends pour qui? Je me prends pour ta supérieure hiérarchique. Et quand je te donne un ordre, tu t'exécutes. Mais pourquoi tu t'en prends à moi? Il faut qu'on parle. J'en ai marre de ruminer cette histoire dans ma tête. S'il s'agit de Fatim, je t'avais déjà prévenu. Il ne s'agit pas de Fatim, mais de toi. Assistant, il y a une femme qui vient d'arriver. Elle est à terme et le travail a déjà commencé. Oui, vas-y. Suis-moi, j'ai besoin d'un assistant. Mais ça fait pas partie de mon planning. Ben ça.
Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te chercher. Monte dans la voiture. Mais maman, je vais être avec mes amis. Ne discute pas et monte dans la voiture. C'est bon, vous pouvez y aller. Voilà. Alors, madame, vous allez prendre votre souffle. Entre chaque contraction, bien respirer, c'est important. D'accord? Je vais compter jusqu'à 3. Quand vous êtes prête, vous poussez. On est d'accord? Ça va aller. Alors, respirez. On y va. 1, 2, 3. Poussez. Doucement. Voilà, c'est bien. Reprenez votre souffle et on va y retourner. 1, 2, 3. Poussez. C'est bien. On y va. 1, 2, 3. Voilà, j'aperçois presque la tête. C'est bien. Voilà. Reposez-vous. Reprenez votre souffle. Et là, je vais vous demander de pousser un peu plus fort. C'est bon? Allez, poussez. Voilà. C'est un garçon. Prenez-le. Bonjour. Je vais vous faire une piqûre qui va accélérer le décollement du placenta. D'accord? Voilà. Voilà. C'est bientôt fini. Reposez, posez la tête. Voilà. Je vais vous aider à expulser le placenta. Ça fait mal? Normalement, ça fait pas mal. On devrait passer plus de temps ensemble. Discuter plus. Je suis là pour toi, tu sais. Merci, maman. Je voulais te demander si je termine ma dissertation, je pourrais aller à un concert ce soir, s'il te plaît. C'est où? À quelle heure? Tu irais avec qui? Il y aura au moins un adulte avec vous? Maman. Alors maman, je peux aller à ce concert? D'échanger et d'être écouté. Il y a trop de jeunes qui vivent des situations difficiles et dangereuses pour leur avenir. Connaître les changements de son corps quand on grandit, savoir prendre soin de sa santé, avoir les bons... Non mais qu'est-ce qui te prend de dire des choses pareilles à la radio? En plus tu dis ton nom? Tu as pensé à ce que les gens vont dire sur toi maintenant? T'as vraiment assuré pendant cet accouchement. Ok. Ça va, toi? On est sur notre lieu de travail. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Fatine? Qui? Moi et Fatine? De quoi tu me parles? Regarde, écoute, je te jure que c'est pas ce que tu crois. Ok? Regarde, c'est juste une vieille connaissance. C'est tout. Regarde, arrête, fais-moi confiance. Justement, je te fais pas confiance. Tout l'hôpital est au courant qu'il y a quelque chose entre vous. Et tu me fais passer pour l'idiote de service.
Comme vous avez pu le lire dans le dossier qu'Assitan vous a remis, le ministère a commencé une campagne de vaccination contre le HPV. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques réfractaires à cette initiative. Ils vont encore nous accuser de faire vacciner les jeunes filles pour qu'elles fassent l'amour plus tôt. Au contraire, les études ont montré que l'administration du vaccin n'a aucune incidence sur l'âge du premier rapport. Il faudra surtout leur faire comprendre que le vaccin permet, sur plusieurs décennies, de faire reculer de moitié les cas de mort dus au cancer du col de l'utérus. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'elle viendra pas. T'es prêt à tout déchirer, mon gars? Ouais, mec, je suis prêt. Je vais tout donner. Hé, Ange, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Toujours aussi fâché. Je vois. Allez, good vibes, mon pote. Mon pote. Ange, c'est ton tour. Quand tu pourrais lui faire une intro pour son set? Oh, moi, ils disent que j'ai du talent. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Vous êtes prêts pour le show? Allez, yes, ça va pas. Maman, j'ai fini mes devoirs et je te demande pardon si je t'ai énervé en parlant à la radio. Tu n'iras pas à ce concert. Mais maman, il n'en est pas question. ça va? Hey, j'ai cru que t'allais pas venir. Bonsoir tout le monde. Vous êtes prêts pour le show? Tu vous entends pas? J'ai cru que tu m'avais oublié. Mais je t'ai cherché partout, sérieusement. Tu jures? Vous êtes là?
On dit que si quelqu'un t'a mordu, il t'a rappelé que tu as des dents. N'est-ce pas, Assistant? Mais attention, pour se réconcilier là, on n'apporte pas un couteau qui tranche, mais une aiguille qui coupe. Parce qu'on peut avoir raison au départ et avoir tort au final. Ah, Maïssa, c'est vrai ce qui s'est dit, hein. On est plus l'enfant de son époque que l'enfant de ses parents. Tu as raison de réclamer le droit de t'exprimer, d'exposer tes besoins. Mais sache qu'une pirogue n'est jamais trop grande pour chavirer. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Quoi qu'il arrive, les amis, n'oubliez pas que là où on s'aime, il ne fait jamais nuit. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.